et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes mardi 27 avril 2021. Comme ça se voit et comme ça s'entend, je suis en voiture et je suis en train de faire donc un nouveau test. En ce moment je fais plein de tests, un nouveau test vidéo, puisque j'ai bien envie de reprendre les Coticast version vidéo, ce que j'avais fait l'année dernière, même il y a 2 ans. Bon, puis l'épisode Covid, pandémie, confinement a fait que c'est un peu plus compliqué de faire un épisode vidéo voiture, puisqu'il n'y a plus de voiture. Et ma réflexion en ce moment, c'est de me dire de reprendre un petit peu ce format-là. Pourquoi? Parce que en ce moment, j'ai envie de faire plein de vidéos. Le côté vidéo me plaît de plus en plus. Il y a le côté création de vidéos YouTube classique que vous connaissez peut-être pas d'ailleurs, qui est un exercice. Bon, celui-là, il demande de la préparation, il demande du montage, il demande du boulot, bien évidemment. Enfin, c'est un autre exercice. Tandis que là, c'est un peu plus du live, c'est un peu plus du one shot, même s'il y aura peut-être de temps en temps un petit montage quand même pour mettre certaines choses. Et puis l'avantage, c'est que je le fais avec la caméra Osmo Pocket. L'idée également, c'est que le son, donc si vous écoutez en podcast, le son du podcast ne viendra plus du casque de l'iPhone, mais directement du son de la caméra. Donc la caméra, c'est le micro de la caméra, il n'y a pas du tout de micro extérieur pour améliorer ça. Je verrai, si le son est trop pourri, je vais peut-être pour mettre un micro, un petit Osmo, non pas un Osmo, un Rode. Là j'ai un petit micro Rode, éventuellement si je peux pas me faire un petit, le fixer quelque part dans la voiture, pour que ça pointe vers ma bouche et que ce soit plus audible. On verra bien. Au sommaire de cet épisode, de quoi je vais vous causer? Je vais vous causer de vidéos, de podcasts. Alors je vais vous parler de vidéos tout simplement parce que hier soir avec l'ami Cédric, on a sorti le nouveau numéro de BurgerTech, numéro hebdomadaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, BurgerTech, c'est un podcast quasiment hebdomadaire où on parle de tech, d'information tech, mais surtout on raconte beaucoup de conneries. On fait en mode décontracté, en mode rigolade. Et au moins nous on passe un bon moment. Et les retours qu'on a sont également apparemment appréciés ou appréciables. Ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'écoutent plus, c'est tout. Si on va un peu trop loin. Et donc on avait fait à une époque une partie vidéo. C'est-à-dire qu'au départ on enregistrait en vidéo puis on postait sur YouTube après. Et puis à la fin on enregistrait en live sur YouTube. Et puis on avait arrêté parce que ça demandait pareil un peu de contraintes. J'ai essayé de gérer le chat en même temps, ce qui fait que j'écoutais moins les news de Cédric, donc ce qui fait qu'il y ait moins d'interaction. Bon, il y avait plein de petites choses qu'il faut qu'on a mis un petit peu en stand-by, mais le petit côté reprendre le live nous démangeait de plus en plus. Résultat des courses, hier soir on s'est enregistré déjà en vidéo et normalement la semaine prochaine, si tout va bien, on réattaque le live. On a passé la fin de la soirée hier soir à faire des réglages de capture audio, de capture vidéo aussi, que ce soit le moins dégueulasse possible. Bref, normalement si tout va bien, retour en live. Et on hésitait, on a déjà parlé dans Twitter de BurgerTech et également dans les émissions, à savoir est-ce qu'on faisait le live sur du YouTube live ou sur du Twitch, parce que Twitch est de plus en plus à la mode. On était plutôt parti pour Twitch pour essayer un peu la plateforme, sauf que je me suis amusé à faire un live moi, tout petit, pour tester un peu la plateforme Twitch ce week-end. Et la prise en main, ou du moins pour toute la configuration, il faut se mettre dedans, il faut comprendre, il faut chercher, il faut réapprendre des choses. Et en ce moment j'ai pas trop le temps. C'est pas que j'ai pas l'envie, mais je me suis dit pour faire tout ça pour ça. Donc je me suis dit pour l'instant on va faire du YouTube live, ce qu'on sait faire. Tout est déjà presque tout configuré, donc c'était la facilité et puis les habitudes par rapport à ceux qui nous regardaient, peut-être ceux qui nous écoutaient également. Après j'ai regardé aussi dans les outils, donc pour tout vous dire, pour faire un live sur YouTube on utilise l'outil OBS, qui veut dire je ne sais plus quoi, mais qui permet en fait de choper plusieurs informations et d'envoyer ces informations, en fait de faire une sorte de pré-montage ou de pré-diffusion. Vous pouvez mettre donc votre image, vous pouvez mettre une deuxième image de quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre un logo, vous pouvez mettre le chat en direct, un flux Twitter, enfin il y a plein de choses, c'est plein
d'incrustation. Je vais y arriver, ouais, c'est ça, d'incrustation. Et après, cet ensemble, vous le poussez sur le stream YouTube ou Twitch, d'ailleurs, c'est le même principe. Et le spectateur plutôt, voit le rendu final. Donc ça, c'est OBS. Et j'ai vu qu'il y avait un deuxième outil qui s'appelait Streamlabs et qui permet, c'est l'outil qui permet en fait sur les, si vous êtes un peu, si vous avez déjà vu des lives, tout simplement des streams, de faire des incrustations. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va vous envoyer un truc particulier, vous avez un truc qui va se balader, quelqu'un qui va s'abonner, ça vous fait un merci, enfin bon, donner un peu de dynamisme dans votre stream. Donc ça s'appelle Streamlabs, c'est gratuit sur la prise en main, et après il y a une version payante comme toujours. Mais dans cette version payante, j'ai vu qu'on pouvait en fait diffuser simultanément sur YouTube et sur Twitch. Donc pourquoi pas par la suite, mais ça ce sera pour beaucoup plus loin et on verra un petit peu ce que ça donne. En termes d'auditoire, de retour, et puis si on arrive à tenir la durée, si ça ne nous lasse pas. À côté de ça, en fait, pour la chaîne YouTube Côté Geek, puisque c'est quand même le sujet c'est le sujet, c'est un des autres sujets, j'ai bien envie également de faire du live. Donc j'ai fait un petit test pareil samedi soir, j'ai refait un test hier soir suite à la configuration d'OBS pour BurgerTech, donc j'ai repris une partie pour voir un peu la chose. Et l'idée pour moi serait de... Enfin l'idée, bon, faire un live YouTube c'est super sympa, en fait il y a une interaction avec ceux qui sont dans le coin, mais il faut quand même avoir un sujet à raconter. Si c'est juste je me connecte et puis je réponds aux questions, enfin, ou j'attends que quelqu'un vienne se connecter, c'est peut-être un peu pas top. Donc l'idée ce serait pourquoi pas de faire un rendez-vous hebdomadaire, par exemple une fois par semaine, ou un ou deux, enfin selon, on verra un peu selon le rythme. Et comme sujet en fait ce serait de rebondir notamment aux épisodes de Coticast ou éventuellement aux épisodes d'actualité forte, j'en sais rien moi. Un Apple, la semaine dernière c'était l'Apple Event. Alors même si tout le monde parle de l'Apple Event, mais ça peut être un sujet comme celui-ci, où je sais pas moi la sortie de Tesla 3 roues, ce sera l'occasion d'en parler. Donc ça peut être ça, ou donc un sujet quand je vous parle de Coticast, mes problèmes de déconnexion Wi-Fi, quand je vous parle de choses domotiques, quand je vous parle de tout ce que d'impression 3D, j'en sais rien, des choses que j'échange avec vous, et ça peut être l'occasion en fait d'échanger, non pas que ce soit en monologue, mais de compléter en fait ce monologue par des échanges, des interactions. On reste sur le sujet, on va un peu plus loin. Vous m'apportez votre éclairage, ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai dit des conneries, ce qui est fort probable d'ailleurs, parce que ça c'est une marque de fabrique, de temps en temps se tromper. Donc l'idée ça pourrait être ça. Donc dites-moi un petit peu si ça peut être intéressant comme idée ou pas. Bon, je vais tester quand même la chose. Après, bien évidemment, si c'est pour un petit peu comme ça, le nombre de personnes qui s'y connectent et que ça intéresse. Il me reste à trouver le rythme, le créneau, parce qu'en fait l'idée d'un live c'est de l'annoncer, que ce soit régulier. Si j'en fais un débauché comme on dit, c'est-à-dire tiens je vais faire un live et puis personne n'est prévenu, un coup l'après-midi à 14 h, un coup à soir à 23 h, un coup un week-end, un coup en semaine, c'est un bordel son nom et ça marchera pas. Il faut je pense avoir un truc régulier pour pouvoir déjà l'annoncer sur YouTube. En fait vous avez un système d'annonce qui dit attention le live, enfin attention, pour info le live va commencer dans 2 jours ou la veille ou demain ou à telle heure, et puis diffuser sur les réseaux sociaux pour donner un peu d'éclairage à ce live. Donc voilà, c'est mon idée du moment. Si ça vous branche, si ça vous inspire, vous me le dites. Si ça vous inspire pas, vous me le dites pas. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre après? J'ai participé à un autre podcast. J'étais invité. Alors ça s'appelle le Café Crunch. Non pas Crunch. Le Café Clunch. Je suis désolé Kenton. L'idée c'était donc c'est Kenton du podcast TechCraft, c'était d'échanger sur l'impression 3D. Donc on était 4 à parler de l'impression 3D avec des personnes qui sont plutôt connues dans le monde du podcast et c'était hyper intéressant. Donc en fait on a fait ça dimanche soir, ça a déjà été diffusé, ça dure 1h30 je crois, 1h40. Le but de ce podcast, enfin le but de cet enregistrement, c'est qu'il n'y avait pas de conducteur. On parle d'impression 3D et puis allons-y gaiement. Qu'est-ce que je fais dessus? C'est quoi mes problèmes? J'ai quoi comme imprimante? Qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution, comme conseil, comme tips? Et ben au bout d'1h40, j'ai appris énormément de choses. Pourtant imprimante 3D, ça fait 4 ans, 5 ans que j'en ai une. Enfin c'est pas la première, c'est la deuxième, mais
va dire que je pratique, j'ai jamais été au bout de. J'ai fait certains tests, j'ai fait d'autres choses. Sur votre trajet. C'est vrai que j'aurais peut-être coupé la voiture. Le truc. Bon bref. Donc faire je vais y arriver. Donc faire des choses sur l'imprimante 3D, j'ai fait plusieurs tests, tout ça, mais malgré tout, j'ai appris beaucoup de choses, et voire même beaucoup plus que lire sur des forums. Donc l'information est beaucoup plus fluide. Dans une zone de contrôle. Ouais, ça va, que je coupe sur la prochaine vidéo. Prochain enregistrement. Donc c'est beaucoup plus fluide et en termes d'information, et c'est vachement intéressant. Donc exercice positif pour moi. Voilà, et pour terminer sur les podcasts, je dois faire le montage d'un épisode de Tech Café Domotique. Décidément, en ce moment, ça s'arrête pas mal sur les podcasts. Bon voilà, après il fait beau comme vous pouvez voir. Il y a du soleil, j'ai mis les lunettes de soleil, j'ai pris des coups de soleil ce week-end, et ça, on s'en fout. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre après, pour terminer? Oui, donc, dernière news Apple. Signalé devant. C'est normal, si c'est zone de contrôle, il y a la police. Merci. Et je voulais vous raconter, en fait, c'est que en fait, hier, donc lundi 26 à 19h, sont enfin sorties les mises à jour de iPhone, iPad, Apple Watch, macOS, Mac, et tout ce qui va bien. Alors pourquoi ces mises à jour sont sorties hier, enfin là ces jours-ci? Tout simplement parce que vendredi sont livrées les premières versions, pas les premières versions, c'est les premières livraisons de AirTags, la petite puce qui permet de retrouver ces objets. Donc j'en ai commandé une, et je pense que j'en ferai un petit test, parce que j'ai des idées un petit peu de, non pas l'objet en lui-même, mais ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tester, où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas. Comme c'est pas très clair sur on peut traquer un objet mais pas les personnes, je voudrais en fait aller au bout de la démarche. Donc ça c'est donc pour que ça fonctionne, et bien il faut que votre device soit à jour avec l'AirTag, d'où cette mise à jour. Et la mise à jour en fait la plus importante que moi j'attendais pour l'iPhone, c'est le fait de pouvoir déverrouiller l'iPhone avec Face ID. Face ID, ça reconnaît votre visage, sauf qu'avec les masques, ça ne reconnaît plus le visage. Et malgré tout, ça fonctionnera dès lors que vous avez une Apple Watch au poignet. Donc, ça c'est cool. Donc, j'ai fait les mises à jour de Apple Watch. J'ai fait les mises à jour de... Non, pas d'Apple justement. Donc, j'ai fait l'iPhone hier soir. J'ai fait l'iPad ce matin juste avant de partir. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas vérifié si les mises à jour étaient OK. Donc, si j'ai besoin de l'iPad pour bosser, ben, super Gaëtan, bien joué. L'Apple Watch, justement, ce matin, je voulais faire la mise à jour, mais ça a traîné un petit peu, donc je ferai en rentrant. Et j'ai lancé également macOS. Et donc, la version de macOS, en fait, là-dessus, ce qui m'intéressait, enfin, une des ajouts, c'est que ça gère enfin la stéréo pour les HomePod mini. Puisque les HomePod mini sont sortis l'année dernière. Et moi, j'utilise maintenant le HomePod mini comme haut-parleur pour mon Mac. J'utilise comme haut-parleur pour sonoriser un peu mieux alors pas pour les sons système, ça je m'en fous, mais notamment pour les vidéos YouTube. Contrôle sur votre trajet. Encore les vidéos YouTube, les vidéos Netflix, etc. Le son est quand même nettement meilleur que ce qui sort du Mac. Et comme mon système 2.1 qui avait plus de 20 ans a lâché récemment, et ben c'est l'occasion plutôt de rechercher un nouveau système. Je me suis dit autant utiliser le système HomePod mini. Donc j'avais déjà un HomePod mini là qui fonctionnait bien. La stéréo donc est maintenant prise en charge, donc pour cette sortie audio, lorsque vous allez regarder une vidéo qui est en stéréo, ben ça fonctionnera. Donc j'ai commandé un deuxième HomePod mini, puisque jusqu'à ce soir sur Rakuten vous avez 15 € de réduction pour 99 € d'achat. Et donc je l'ai fait via Boulanger. Bon voilà, donc vous connaissez toute ma vie. Et voilà. Bon voilà, c'était le petit test vidéo de ce jour / podcast. On verra ce que ça donne en termes d'audio. Si vous avez la vidéo et pas l'audio, c'est que l'audio pour du podcast est trop pourri. Si vous avez, je regarde à gauche parce qu'en fait je suis dans un rond-point, il faut comme que je laisse passer les voitures. Si vous avez rien du tout, que vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que j'ai ni diffusé l'audio ni la vidéo, et ce ne sera qu'un test confidentiel qui s'oubliera dans les limbes des disques durs et de la carte SD. Et puis si vous avez les deux, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une douce et agréable journée. Vous entrez dans une Zone de contrôle, je sais. Et je vous souhaite donc une douce et agréable journée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut!